Salut les copains, ceci n'est pas une vidéo, ceci est un véritable cours avec énormément de valeur ajoutée et pour cette raison je conseille de vous mettre vraiment dans de bonnes conditions pour prendre des notes et de noter les l'horodatage au moment où on parle des sujets qui t'intéressent. Si tu écoutes cette vidéo de façon distraite, c'est très dommage, donc dès la première écoute, mets-toi dans de bonnes conditions et tu vas voir, il y a énormément de choses à découvrir. Ceci fait partie de la playlist des cours instantés. Moi, ce que je te propose, Doro, c'est que j'ai plein de papiers. Toi, tu as noté des trucs. On a aussi noté des choses par rapport aux commentaires qui ont été faits quand j'ai posé la question sur le groupe, sur LinkedIn. En faisant ces petits papiers, je me rends compte qu'il n'y a pas de sujet qui soit plus important qu'un autre. Ils sont tous liés les uns avec les autres. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'y aller, de tirer un papier un peu au hasard. Et puis en fait, je te dis ce que j'en pense. À aujourd'hui, on est à mi-septembre 2024. Je pense qu'il y a une expérience, une année, non, remarque, ça fait 2 ans, je pense, qu'on travaille au temps réel. C'est ça, hein? Au temps passé, ouais. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai déjà lancé l'enregistrement. Donc tu peux commencer déjà à parler bien fort. C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. D'accord. Voilà. Donc Adrien, tu es architecte à ton compte, tu t'occupes de projets de travaux et tu as une particularité quand même, depuis 15 ans que tu exerces, tu es maintenant rémunéré à l'heure. Ouais, exactement. Dis-moi, est-ce que c'est dans tous les projets de travaux que tu demandes une rémunération à l'heure ou alors c'est par ordre de mission ou... Voilà, on voudrait en savoir plus. Tous les dossiers aujourd'hui qu'on a sont rémunérés au temps réel. En fait, je me pose même plus la question de si je vais faire comme ci ou comme ça, et je vais même aller un petit peu plus loin dans la réponse, puisque, comme tu le sais, nous avons signé un marché public, et même avec ce marché public, alors c'est le petit niveau du marché public, mais on fonctionne au temps réel. Ça a été accepté. Donc, on parle du premier règlement, du deuxième règlement ou du dernier règlement que tu toucheras. Donc on parle bien des honoraires architectes. Et la rémunération au temps passé s'applique dès ton premier règlement jusqu'au dernier règlement. Explique-nous un petit peu. Dès la première minute. et on est toujours sur un règlement anticipé. Donc ça veut dire qu'on a conservé cet aspect de règlement anticipé. Et par-dessus, on a rajouté la couche rémunération au temps réel. D'accord. Comment tu informes ton client de la facturation avant la signature du contrat et puis après, comment tu vas fonctionner pour le facturer pendant le contrat? Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de réponses à donner, donc je te propose qu'on y aille par étapes. Donc ta première question, c'est... Comment tu informes ton client avant la signature du contrat que tu vas le facturer à l'heure? Aussi simplement que la discussion qu'on a là. Alors il y a souvent beaucoup de surprises, ah bon, mais ça va me coûter hyper cher. Les gens en fait en général ils ont l'image de l'avocat qui facture à l'heure, qui est hyper cher. Et en réalité, de fait, il va falloir avoir une stratégie de présentation. Ça c'est obligatoire. Il y a un prérequis, c'est le fait d'avoir pris l'habitude de noter ses temps passés. Donc tu pourras peut-être me reposer la question, et on l'a dans les petits papiers qui sont là, de comment on note ces temps passés, parce que c'est pas du tout avec les logiciels qui vont calculer à la minute près. Ça c'est une vision enfantine en fait de la prestation. Alors, on va voir qu'on est sur des tranches horaires et que ça fonctionne excessivement bien, et c'est tout à fait équitable. Ça j'y tiens absolument, c'est tout à fait équitable. D'accord, donc comment informes-tu ton client de la rémunération au temps passé? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc, avoir l'habitude de prendre en note le temps passé à chaque fois qu'on fait quelque chose pour un client. Ensuite, il faut comprendre la notion de différence de compétences. Donc, les compétences, quand je fais un travail d'architecture, je suis à un certain coût horaire. Quand je fais un travail de dessin, je suis à un certain coût horaire. Donc c'est là où il ne faut pas mélanger, faire joujou avec une maquette numérique pour représenter l'architecture, ou faire joujou avec une maquette numérique pour faire de l'architecture. C'est 2 choses différentes. Voilà. Donc tout ça, et puis la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, ça va être un coût qui est différencié aussi. Donc ça, dans le contrat,
les différentes compétences, les différentes casquettes sont bien décrites avec un coût, avec une valeur horaire différente. Donc le client est informé dans le contrat que c'est une rémunération au temps passé par compétence. Exactement. Alors j'ajoute qu'il pense avoir compris la chose, mais le client, mais il va bien falloir, en début de relation client, il va bien falloir répéter régulièrement que c'est une rémunération au temps réel et que si c'est moi qui m'occupe de la tâche, ça va vous coûter tant euros, tant de centaines d'euros à l'heure et peut-être que vous pouvez vous en occuper. Là, je vais prendre 10 minutes à vous donner les clés pour vous occuper de ERDF, de vous occuper du SPANC, de vous occuper du certificat d'urbanisme. En fait, il y a plein de petites choses en fait et le client ne se rend pas compte que même quand on est compétent, vraiment compétent dans le domaine, ça prend du temps. Qu'en fait, il peut le faire par lui-même, en parallèle de nous, nos tâches avec des vraies valeurs ajoutées, et du coup, on va lui coûter beaucoup moins cher. Et alors, au final, et c'est ça qu'il va falloir apprendre à expliquer aux clients, mais au final, je peux te certifier qu'au final, ça coûte beaucoup moins cher aux clients, en fait. Alors, on peut se dire, ça coûte beaucoup moins cher aux clients, ça veut dire que je suis moins rémunéré par client. Oui, en effet, on va être un peu moins rémunéré par client. Ceci étant dit, il y a beaucoup moins d'énergie dépensée. On peut enchaîner beaucoup plus de clients parce que tous les clients sont éduqués finalement à la gestion du projet. Et franchement, c'est un véritable plaisir que... Alors tu peux augmenter le nombre de clients sans augmenter ta charge mentale. D'accord, tu parles de plaisir, mais on parle surtout d'implication. Si tu dis que le client peut effectuer des tâches alors que toi tu t'en occuperas pas, on parle d'implication du client là pour le coup. Oui. Il va y avoir un plaisir aussi de la part du client parce que finalement, quand ils font appel à nous, ils ont aussi besoin de s'impliquer dans leur propre projet. Donc c'est lui Donc c'est lui rendre service que de lui demander une rémunération à l'heure par compétence. Oui, alors je pense qu'il va falloir, pour quelqu'un comme toi ou quelqu'un qui nous écoute, expérimenter. Clairement, tu ne peux pas juste avoir le truc comme ça. Donc je pense qu'il y a une typologie de clients, il y a une typologie de projet avec qui se lancer pour la première fois. Voilà. Personnellement, j'ai envie de dire, lâche-toi, fais-le tout de suite, plaque tout et recommence. Alors il y a peut-être une chose un peu compliquée, c'est de transformer un client avec lequel tu as démarré au forfait, de le transformer en temps réel. J'ai réussi à le faire sur 2 clients. Parce que je maîtrisais vraiment bien mes outils, mon discours, que j'ai pas peur de dire les choses, de poser les choses sur la table, mais ça reste un exercice, je dirais pas périlleux, mais déstabilisant pour le client. Alors, quel système as-tu mis en place ? Ça doit être une grosse machine, une grosse gestion comptable, là, des heures passées, des heures à facturer. Comment tu as mis en place les choses ? Si tu as pris l'habitude, que ce soit avec Atso ou pas Atso, si tu as pris l'habitude de noter consciencieusement, pour pas dire scrupuleusement, consciencieusement, tu as pris le temps de noter les temps passés sur les différentes tâches, les différentes actions. On peut donner un exemple ? Peut-être que tu me poseras la question juste après de ce que j'entends par noter le temps. D'accord ? Essaye de garder cette question en mémoire. Donc si tu as pris le temps et l'habitude, si tu prends le temps et que tu as l'habitude de noter ce que tu fais pour chaque client, tu n'as que à utiliser l'outil que l'on te propose pour transformer ça en temps passé et en valeur. D'accord. D'accord ? Donc effectivement, il y a un apprentissage de ce que sont les outils, de comment les utiliser, mais derrière... c'est bête comme chou, quoi. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables de passer des heures et des heures et des heures à configurer leur logiciel de BIM, non mais là, c'est du pipi de chat, quoi. Hein. C'est hyper simple. Tout à l'heure, tu nous évoquais une façon de compter les heures. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Donc les archis, on est souvent dans le perfectionnisme. C'est-à-dire, si on a passé 33 minutes pour un client, on veut noter qu'on a passé 33 minutes. Voilà, c'est un peu une déformation de notre formation initiale où on veut être juste, équitable. Voilà. Alors évidemment qu'il faut être juste et équitable, il n'y a pas de discussion. Maintenant, il ne s'agit pas, à chaque fois que tu fais un clic, d'aller l'écrire
et de dire, ah, j'ai fait un clic pour faire ceci, j'ai fait un clic pour faire cela. Et là on tombe dans le psychodramatique et c'est juste impossible à gérer. Donc par exemple, tu as décidé de bosser pour un client ce matin. Voilà. Et puis tu y auras passé 2 heures. Pendant ces 2 heures, oui, tu as eu un mail qui est arrivé, tu as traité un truc pour un autre client, tu as un petit échange téléphonique, tu es allé aux toilettes, tu as bu un café, voilà. Bon, tu peux écrire 1h30, tout simplement. Voilà. Donc tu as créé une ligne, donc ça c'est dans le Adzo Planner, hein, l'objet de la vidéo n'est pas de montrer le fonctionnement du Adzo Planner, mais tu vas juste créer une ligne en disant j'ai bossé 1h30, donc tu vois, je sais que j'ai démarré vers 9h30, il est environ 11h30, midi moins le quart, bon, en gros j'y ai passé 2 heures, sauf que je sais que j'ai plus ou moins traité un truc ou un autre, bref, j'ai pas envie de me mettre la pression, j'ai pas envie de cramer le budget du client, je pense que 1h30 je suis juste. Voilà le niveau de questionnement que j'ai dans la tête, par rapport à ces 2 heures que j'ai passées là. Ensuite, le client que j'ai eu pendant 10 minutes, dans ces 2 heures, l'autre client, et bien ces 10 petites minutes, je vais prendre le temps de les écrire dans mon planeur. Elles sont hyper importantes, parce que c'est l'addition de toutes ces petites 5, 10, 15 minutes. C'est ça qui fait que, en réalité, l'architecte, il bouffe sa culotte, et que les honoraires, ils tombent comme peau de chagrin à la fin. C'est toutes ces petites actions, en fait. Donc, une ligne où tu notes ce que tu as fait, le temps que tu as passé, une date, la compétence liée. Est-ce que j'ai fait de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire est-ce que j'étais en train de résoudre des topics, est-ce que j'étais en train de représenter l'architecture, est-ce que j'étais en train de faire de la recherche architecturale. Donc chacune de ces tâches fait appel à une compétence en particulier. Ok, comment tu factures ensuite ton client? Ah oui, ça c'est une question qui a été aussi évoquée sur les réseaux. Alors, là, on va parler également de comment on présente les choses aux clients au moment où on présente le contrat. Alors, ça peut être évoqué en visite conseil, puis au moment de signer le contrat. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut faire appréhender au client. Donc, concrètement, moi, je dis au client, je donne l'image de comme si on partait en voyage, en voiture ensemble. Donc, c'est vous qui remplissez le réservoir. Voilà, vous mettez de l'essence dans le réservoir, je te fais pas un dessin, tu mets de l'argent sur mon compte. Et puis, quand on roule ensemble, je vais consommer. Alors, vous êtes avec moi dans la voiture ou pas, mais je vais consommer, d'accord ? Alors, selon que je consomme avec une compétence compliquée ou pas, je vais plus ou moins consommer, je vais plus ou moins prendre dans le réservoir. Donc, si je fais mon boulot d'architecte à forte valeur ajoutée, c'est un peu comme si on était en pente montante avec la voiture, et donc on va consommer un peu plus au kilomètre, on va consommer un peu plus à l'heure. Par contre, si c'est mon dessinateur qui bosse, on est moins cher que la moyenne, c'est comme si on descendait une pente et on consomme un petit peu moins. Et à chaque fois qu'on va descendre aux alentours de 500 € en crédit sur le compte, bah, ça déclenche une note d'honoraire. Ça veut dire que il n'y a pas de régularité temporelle dans la facturation. C'est quand on arrive sur la réserve, en fait. Alors ça, ce fonctionnement, le client, tel que je viens de te l'expliquer, chaque utilisateur, tu pourras trouver tes mots, et voilà. Mais sachez que c'est hyper bien compris. Le principe est hyper bien compris. Oui, le principe du réservoir. Le principe du réservoir, il est hyper bien compris. Voilà. Et sauf erreur de ma part, il y a même l'image dans le carnet de correspondance du maître d'ouvrage qui permet de voir que le réservoir est passé au rouge. Dans le carnet de correspondance, oui, tu dis qu'il y a l'image, donc il y a bien l'image, effectivement. Donc en fait, le maître d'ouvrage voit descendre le réservoir. Je rebondis. Il voit descendre le réservoir, mais il voit aussi autre chose qui est super important. Il voit les tâches que l'on réalise. Donc là, encore une fois, les outils, une fois qu'ils sont mis en place, tu n'as plus à te poser de questions. Tu as juste à noter les temps que tu fais, clic droit, actualiser, que ce soit pour toi ou pour le client, c'est hyper simple. Voilà, vraiment hyper simple. Donc, le client, en fait, ce qui va être important, c'est de le rassurer au début de la relation contractuelle. C'est-à-dire qu'il va falloir que le client se calibre et il dise « Ah oui, il ou elle a passé tant de temps pour cette tâche. Donc, effectivement, c'était pas beaucoup de temps. C'était ce qu'il m'avait promis. Par contre, là... il a mis une matinée complète. Oh, il faut que je lui pose des questions.
Donc, rendez-vous suivant, il faut absolument donner la parole au client pour dire, voilà, est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne, qu'on est bien au temps réel et tout. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je vous dise, je trouve que cette problématique avec la mairie, vous y avez passé un temps fou. Et là, en fait, c'est l'occasion d'expliquer au client qu'il y a eu un service, puis un deuxième service, puis un troisième service, qu'il y a eu des attentes, qu'il a fallu aller chercher des infos qui ne sont pas habituelles, mais vous allez vous lui montrer patte blanche, qu'ensuite, vous avez préparé un mail auprès du banquier, préparé un mail, et puis rapidement, ouais, ça a pris 3 heures en fait. Et le client va comprendre comment ça se passe. Et peut-être il va dire, oh ça c'est dommage, j'aurais pu le faire. La prochaine fois, on se calibre ensemble et on voit qui fait quoi, et on fait avancer le schmilblick ensemble. Je vous montre juste les questions que Dorothée s'est notées pour me poser, et puis moi j'ai plein de petits papiers aussi sur la table. Voilà, allez vas-y, je t'écoute. Alors, concrètement, je veux passer le pas, me faire rémunérer à l'heure. Comment je fais pour aller plus loin, pour utiliser la méthode et puis les outils dont tu as parlé? Alors, il y a 3 outils qui sont connectés quand même pour passer le pas. Donc là, concrètement, viens sur Discord. On en parle, tu mets ton micro et tu dis voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un ou alors tu me contactes par mail parce que tu as envie qu'on fasse ça ensemble. Mais il y a forcément un apprentissage face-to-face à avoir pour te lancer. Et pour aller sur Discord ? Et pour aller sur Discord, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Et puis j'ai aussi une vidéo qui t'explique comment te connecter pour la première fois sur le serveur Discord instant T, si jamais tu n'es pas habitué à ce serveur. Bien se répartir les tâches. Ça c'est vraiment un écueil que j'ai vécu, où le client, au tout début en fait, où le client et moi, je crois que c'était un certificat d'urbanisme, et en fait on l'a parallélisé, le client l'a fait, moi aussi. Bon, je vais pas compter mes heures. Voilà, on s'est mal compris, c'est quand même moi le pilote de projet, c'est quand même à moi de clarifier les tâches. Donc moi, j'ai pas compté le temps que j'avais passé. Tu vois, ce système me permet aussi d'être, entre guillemets, commerçant, et d'ajuster aussi les tâches, pourquoi, comment, combien de temps ça a pris, est-ce que vous le faites, je le fais. Voilà, donc ça, c'est un petit écueil, bien clarifier qui fait quoi. Comment tu en es arrivé à passer à l'heure ? Alors, ça, c'est une super question. Je pense qu'il n'y a pas plus juste comme façon de faire. Je l'ai eu en tête dès le début, donc ça fait 15 ans que j'ai ça en tête, depuis que j'ai démarré. Et d'ailleurs, quand j'étais dessinateur, je travaillais à l'heure, un point c'est tout, quoi. Et c'était hyper équitable pour tout le monde. Et je vais te dire une chose importante pour la suite, c'était que je notais mes heures vis-à-vis des archives pour qui je travaillais en tant que dessinateur. Ils voyaient que j'étais tout à fait dans les clous en termes d'efficacité, et donc au bout de la première mission, ils disent bon voilà, le mec il est honnête, on va continuer, parce qu'il est fair play avec nous. Et c'est exactement cet état d'esprit qu'on doit faire transparaître auprès de nos clients. Voilà, tentez le coup, au pire, vous repartez avec un autre archi, c'est pas grave, mais tentez le coup, vous verrez que je suis loyal, que je suis honnête. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut prononcer aux clients quand on est en visite conseil ou en fin de contractualisation. C'est hyper important. Et je pense que j'y suis arrivé petit à petit. Et une chose qui était hyper importante à mettre en place, c'était les valeurs par compétence. On ne peut pas dire je suis architecte, je fais tous les métiers du monde parce que je suis le meilleur du monde, parce que j'ai un diplôme d'architecte, et je suis rémunéré partout pareil. Non, quel dommage. Donc effectivement, je suis passé par cette étape où le dessinateur coûte beaucoup moins cher que l'architecte. Donc là, alors il y a la personne qui va gérer le projet aussi, qui va être encore moins cher que le dessinateur, et puis il y a une graduation des valeurs. Et évidemment, aujourd'hui, mes clients voient que je suis loyal, que je note mes heures, que c'est pertinent, et la confiance... Alors, arrête-moi si je me trompe, toi, depuis le début, tu te fais payer toujours en amont. Oui. C'est-à-dire que même quand tu faisais une facturation au forfait, tu demandais la rémunération à ton maître d'ouvrage avant de commencer ton travail. Exactement. Et attends, je sais que je vois bien que tu n'as pas fini, mais ça veut dire jusqu'au solde. C'est-à-dire que mon solde, il était payé avant que moi, je termine ma mission. Chaque chose que je fais sur ma table, sur mon ordinateur, est déjà payée jusqu'à la fin de ma mission. Et je fais un trop perçu si jamais il y a trop perçu. Et donc, de même pour la rémunération à l'heure, tu es resté sur une facturation avant prestation. Dès qu'on est sur la réserve, on envoie une facture au client. Et si
c'est pas payé et qu'on a bouffé la réserve, on arrête. On s'arrête. On s'arrête vraiment. Et ça peut être dit très gentiment en fait au client. Il y a façon de le dire en fait. Voilà, là on arrive au bout. Moi j'ai des clients qui me payent rubis sur l'ongle. Voilà. Est-ce que une des phrases c'est est-ce que vous rencontrez des difficultés, hein? Alors il faut faire attention à qui on le dit. Ça peut être très vexant. Voilà, mais il y a différents angles pour dire écoutez, je suis ennuyé, mais là voilà. Donc il y a façon de le faire. Ah, carnet de correspondance, Atso Planner. On en a parlé, c'est effectivement les outils qui permettent de notifier les temps qu'on passe. Prérequis, habitude de noter son temps et coût par compétence. Voilà, donc ça, on en a largement parlé. On parle des tâches à faire. On parle des tâches à faire avec le client, on en a parlé aussi, donc bien se répartir les tâches et ne pas doubler, les choses. Intégration du client au processus. On en a largement parlé aussi. Il va falloir trouver une juste mesure, mais c'est là où le client va se rendre compte du temps que prennent les choses. Avoir des histoires en référence. Oui, c'est une des façons de présenter les honoraires au temps réel, en visite conseil, au moment de la contractualisation. C'est de raconter, alors moi je peux te la raconter, j'en suis à plusieurs clients où en fait en fin de 3e contrat, en fin de supervision de chantier, on a apporté en fait un chèque au client. C'est-à-dire que les 3 missions mises bout à bout, ça a coûté moins cher que prévu. Donc une des façons, moins cher que le client a signé, que ce que le client a signé. Donc une des façons de présenter effectivement les choses au moment de la contractualisation, c'est écoutez, moi j'ai tout prévu. Enfin, non, faut surtout pas dire moi j'ai tout prévu. Il faut dire j'ai prévu un maximum de cas compliqués dans la mission. Donc là on parle de la LCA, la première fois où le client découvre. Et donc, si finalement ça se passe mieux ou que c'est plus facile que prévu, il y aura un trop perçu que je pourrais soit vous rendre si vous ne souhaitez pas que je vous accompagne pour préparer le chantier, ou alors qui servira de crédit pour commencer à préparer le chantier sur le 2e contrat. Et c'est à ce moment-là que c'est passionnant, parce qu'il faut expliquer au client que ma mission coûtera d'autant moins cher que vous êtes impliqué dans votre projet, que vous respectez les règles d'or qu'on vous propose sur le site internet, que vos enfants ne sont pas là au moment des rendez-vous, que vous ne me racontez pas la vie de votre grand-mère, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère qui a acheté la maison avant la guerre, que la télé est éteinte. C'est un moment précieux pour faire de l'éducation sur ce que c'est que la gestion de projet aux clients que vous avez en face de vous. Donc vraiment ça c'est une clé extrêmement importante que je viens de te donner, de vous donner dans cet échange. Comment noter son temps? Quelle précision? De toute façon, on oubliera les tâches. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, effectivement, la surprécision, elle est délétère. Elle va te flinguer ton mindset, en fait. Ça va être horrible à gérer, d'accord? Donc, tout ce qui est logiciel, de comptage de temps, de ceci, cela, on oublie. Alors, je sais, déjà, la maquette numérique, machin... Oui, mais il faut revenir aux fondamentaux, en fait. Voilà, j'ai passé 2 heures, je note 1h30, voilà. Et il y avait une partie de la question, c'était... voilà, n'hésitez pas à être un petit peu large, finalement, dans le temps passé sur une tâche, parce que, obligatoirement, dans la durée d'une mission, on oublie forcément de noter un petit coup de fil, un petit échange, un petit ceci, un petit cela. Donc, sur l'intégralité de la mission, il y aura plein de petits moments qui auront été oubliés. Voilà, parce qu'on est humain. Hein. Eh bien, si on a passé 1h20 à travailler sur un dossier, et que vraiment on y a passé 1h20, de toute façon, tu ne peux pas écrire 1h20 sur Atso Planner. Tu mets 1h30. Ne te culpabilise pas, en fait. Parce que ces 10 petites minutes correspondront à une tâche que tu as oublié d'écrire, ou 3 petites tâches que tu as oublié d'écrire. Donc, voilà. Surtout, ne vous sentez pas coupable, et surtout, ne rentrez pas dans la surprécision quand vous allez rentrer le temps passé sur les tâches. C'est très... Voilà, ça peut vraiment détruire la façon avec laquelle on aborde le temps passé. Rappelez que l'on est rémunéré à l'heure régulièrement. Oui,
en début de relation client, en début de contrat, une fois que c'est contractualisé, que vous voyez que justement que la télé elle est allumée ou quoi que ce soit, rappelez que c'est une réunion de travail, qu'on va se concentrer, c'est pas obligé de le dire avec dire ouais, une réunion de travail, mais tu peux vraiment avoir une attitude positive en disant voilà, on va essayer de se donner les conditions pour que ça dure. Après, on peut dire aussi en début de rendez-vous, bon écoutez, moi ce rendez-vous pour moi il doit durer une demi-heure. En gros, ça veut dire, si ça dure 1 heure, c'est que tu m'as fait reposer 15 fois la question, quoi. Enfin, c'est que tu m'as fait formuler 15 fois la réponse. Voilà. Bon, il y a un moment, soit tu fais confiance sur ce que je te dis, soit tu me fais répéter 15 fois. Alors, attention, il n'y a pas de souci pour que je vous le répète. C'est pas que je ne veux pas le répéter. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez impliqués dans votre projet, que vous compreniez les choses. Pas de problème. Donc, si vous voulez que je le répète, je le répète. Mais rappelez-vous qu'on est au temps réel. Oui, l'histoire de la voiture et du réservoir. Ouais, par exemple. Voilà. Là, on est sur un rendez-vous à 100 € de l'heure. Ça, tu vois, en même temps que je te le dis, je ne l'ai jamais vraiment dit. Mais quand on est sur un rendez-vous d'exploration, on est sur un rendez-vous qui est à plus de 100 € de l'heure. Alors, je dis bien que c'est à peine 2% du temps passé, donc finalement, sur l'intégralité d'un projet, donc ça ne coûte pas si cher. Mais il ne faut pas hésiter à le dire en début de rendez-vous. Voilà, chaque minute, elle est à plus de à 1,30 €. Donc, voilà, il faut que ce soit dit. Hein. Et puis au bout d'un moment, le client, il prend l'habitude et il a compris, quoi. Là, tu as marqué, mes clients vont me prendre pour un voleur. Oui, c'est une chose qui a été mentionnée dans les réseaux sociaux. Les clients vont me prendre pour un voleur. Oh là là, il va compter chaque minute, à chaque fois que je vais l'appeler, il va me facturer. Tu vois, c'est un peu le stress de cette image de l'avocat qui lance le chronomètre à chaque fois qu'on parle. Voilà. Alors, oui et non, parce que quand vous allez expliquer tout ce que je viens de dire, bah, quand vous allez expliquer la mise en place de tout ça au client, il va comprendre qu'on n'est pas là pour calculer à la seconde. Voilà, c'est pas le propos. Par contre, un truc qui va être intéressant, c'est quand on travaille pour un proche, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, parce qu'on est dans une petite ville, voilà. Et là, le gars, je veux juste parler d'un petit truc. Non, mais c'est rien du tout. Je veux dire, t'es pas à ton bureau, t'as pas tes dossiers, t'as pas les plans, t'as rien. Pour avoir une réaction pertinente. Voilà. Voilà, t'en es à la 3e coupe de champagne, je veux dire, il y a un moment, on n'est pas des surhommes, quoi, ou des surfemmes. Enfin, ça marche pas, quoi. Et donc, un truc très amusant, c'est, alors moi j'ai pas de montre, mais t'as ton téléphone, et attends, je lance le chrono. Voilà, ça veut dire, ok, on en parle sérieusement. Ou ça veut aussi dire, on n'est pas dans les conditions pour en parler. Donc là, on va passer une demi-heure à parler d'un truc. Pourquoi une demi-heure? Alors que tu attends lundi, je regarde dans mon bordereau, je te donne la réponse en 30 secondes. C'est toi qui choisis, mais moi je lance le chrono. Et stratégie de présentation de la REM au temps réel, plus cher? Alors oui, on en a déjà largement parlé, je vais préciser un petit peu. N'hésite pas, en fait, à préciser à ton client que oui, c'est plus cher que la concurrence. J'en suis conscient. Par contre, combien de fois j'ai fait un chèque de trop perçu à mon client parce que du coup, on est allé à l'essentiel et que c'était tout à fait pertinent, quoi. Gérer le temps des salariés. Alors ça, c'est une question pareil qui a été posée sur Facebook quand j'ai quand j'ai demandé aux personnes de mettre leurs questions. Gérer les salariés, je pense que assez simplement, c'est gérer le temps, combien de temps ils passent sur les dossiers. Le temps de travail. Le temps de travail, voilà. Est-ce qu'ils sont en train de faire de la maîtrise d'œuvre? Est-ce qu'ils sont en train de faire du dessin, de la représentation? Est-ce qu'ils sont en train de faire de la recherche architecturale? Et pour quel dossier? Pour quel dossier, évidemment. Je pense que là, il y a une culture du planeur à mettre en place dans l'entreprise. La personne qui a posté cette question, je crois que les 2 salariés sont tout à fait enclins à cette façon de travailler. Et donc, c'est au chef d'entreprise, à l'architecte, de voir la pertinence des temps passés par ses salariés sur tel ou tel dossier, voilà, et de réajuster. Et je pense que le temps passé doit être filtré par le chef d'agence en disant, bon, là, je vais le facturer comme ci, je vais le facturer comme ça. Il doit y avoir une intelligence de la facturation. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est que les heures passées par les salariés sont intégrées directement au projet de travaux et donc vont amener une facturation au maître d'ouvrage. Ah bah oui,
évidemment. D'accord. Et tout Évidemment. ça, c'est relié. Et tout ça, c'est relié. Exactement. C'est très important que le client se dise, voilà, j'ai quelqu'un de sérieux en qui je fais confiance, en qui je peux faire confiance. Et c'est là où je parlais de temps de calibration du client. Vous êtes honnête avec vous-même. D'accord? Enfin, moi, je considère être honnête avec moi-même. Mais le client, il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Il évolue dans un monde qui est le nôtre, qui est fait, malheureusement, de beaucoup de pourriture, de beaucoup d'escrocs. Pourquoi le client me ferait confiance? Juste parce que j'ai décidé qu'on pouvait me faire confiance? Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut donner le temps au client de comprendre notre loyauté, notre impartialité, et le temps de se calibrer. Voilà, quand je lui demande de faire telle tâche, ça lui a pris 20 minutes. Quand je lui demande de faire telle tâche, ça lui a pris une demi-journée. D'accord? Et en fait, rien de tel que d'illustrer les tâches effectuées. Illustrer, lister. Alors, il y a lister les tâches dans le carnet de correspondance, et puis derrière, effectivement, quand tu arrives en rendez-vous, tu passes par tes différents périmètres, toujours la même chose, le fait que ce soit régulier, en plus on met les pieds dans le plat tout de suite dans les rendez-vous, on parle tout de suite de la rémunération de l'architecte, où on en est, s'il y a un apport à faire ou pas. Donc voilà, ça aussi, ça peut être un écueil, c'est-à-dire d'attendre, de ne pas avoir l'œil, et d'attendre trop pour facturer, se retrouver en négatif. C'est pas bon du tout, en fait. Bon, une voiture, elle marche plus du tout. Mais mettez-vous vraiment cette image, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la réserve, vous êtes dans un état de veille active. Elle est où la pompe la plus proche, quoi? Parce que là, il me reste 10 km, quoi. D'accord? Donc vraiment avoir cet état d'esprit et ne pas culpabiliser. C'est pas parce qu'on pense fric qu'on a les dents qui rayent le parquet. C'est juste qu'on pense pérennité de ma structure. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse avec les cartons. Carton jaune, carton rouge, carton orange. Si le client met du temps à payer, ça peut être l'objet d'un carton. Et de dire, voilà les gars, si vous continuez à payer toujours comme ça, avec 2 semaines de délai, pour les honoraires de l'architecte, déjà, qu'est-ce que ça va être au moment du chantier, pour payer 30 000 balles, d'acompte, pour payer les provisions au fur et à mesure. Donc attention, dans la gestion du projet, on est sur un carton bleu. Parce qu'en fait, vous impactez l'évolution du projet. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais je pense que c'est important. Tu as parlé tout à l'heure de périmètre que tu vois en début de chaque rendez-vous. Ce serait peut-être intéressant un jour qu'on se penche sur ce sujet. Sujet, ouais. Exactement. Alors, dans les périmètres, il y a le périmètre financier, et puis il y a aussi le périmètre compte architecte, où est-ce qu'on en est, crédit, débit, pourquoi, comment, qu'est-ce qui reste, là on va dépasser. Là, on va dépasser. Voilà. J'avais prévu. C'est une petite phrase que tu lances à chaque début de rendez-vous avec le client. Alors, c'est pas une petite phrase que je lance, c'est je mets les pieds dans le plat. Il y a une phrase chez nous, c'est je mets tous les pieds dans tous les plats. Et ben, il y a un des pieds, c'est le pied du compte architecte et le plat où ça en est. Voilà. Donc, je mets le pied dans le plat et je dis écoutez, pour l'instant, on est large. Ou alors, malheureusement, on pensait qu'on serait plus court, on se rend compte qu'on a un sol qui est très mauvais, donc du coup je vais devoir travailler un peu plus avec l'ingénieur ou je sais pas quoi, et donc est-ce que vous acceptez cet état de fait avant de faire? Est-ce que vous comprenez la situation dans laquelle nous sommes en train de nous diriger? D'accord? Et est-ce que vous comprenez qu'il va y avoir un impact sur mes honoraires? Donc on met les pieds dans le plat. Voilà. Et là, vous êtes dans une vraie gestion de projet, un pilotage. Je te jure, ça se sent peut-être, mais j'ai des papillons dans le ventre en parlant de ça, parce qu'on est au cœur du métier de l'architecte. L'architecte, c'est pas faire de l'architecture. L'architecte, c'est mener des projets construits. Voilà. Après, on rajoute une couche architecturale dessus. Mais déjà, mener les hommes, mener la technique du début à la fin, ça, c'est déjà le métier d'architecte. Et rémunéré à l'heure, c'est encore mieux. Et rémunéré à l'heure, il y a une espèce d'alchimie avec le client qui se met en place et qui est absolument inégalée. Vraiment inégalée. Toutes celles et tous ceux chez Instant T qui ont passé le pas ont tous la même phrase. Je ne reviendrai pas en arrière. C'est pas moi qui le dis. Enfin, moi je le dis aussi, mais les autres le disent aussi. Je ne reviendrai pas en arrière. C'est vraiment une constante dans ceux qui ont testé le système. D'accord. Facturation sur la réserve. On en a parlé. Faut pas attendre. Non. Faut vraiment avoir l'œil, mettre à jour son truc. Et donc c'est un réflexe pour nous. Quand on démarre une session
sur l'application Instant T, on a comment travailler en fait, comment démarrer une session avec un maître d'ouvrage. Ok? Tu vois de quoi je parle? Pas du tout. Alors, quand tu vas sur l'application, tu as dans le menu process de production. Quand tu cliques sur cette page, tu as un des boutons, c'est ouvrir une session MO. Et là, tu as le check-in et le check-out. Pareil, on pourra faire une vidéo. Donc, tu vas dans le menu de l'application Instant T, le guide Instant T. D'accord? Le guide. Voilà. Dans le menu, tu as une page qui s'appelle process de production. Tu cliques sur cette page et là, tu as un des boutons qui est ouvrir une session MO. Voilà. Et tu as deux parties, le check-in et le check-out. C'est-à-dire comment je rentre dans un dossier et comment j'en sors. Ça, c'est fait le lundi matin? Non, c'est fait... Quand tu démarres la semaine? Ça c'est fait... idéalement, il faudrait que ce soit fait à chaque fois que tu démarres le travail pour un client. D'accord? Et en fait, ça va te passer en revue toutes les tâches à faire pour que l'intégralité de ce projet du client soit à jour. Et donc avoir un vrai travail de pilotage complet. C'est-à-dire qu'on va passer en revue le tableau de bord complet. Quand tu décolles avec un avion, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, je ne sais plus, alors ça dépend aussi de l'avion, tu dois faire le pilote doit faire un tour complet des cadrans pour vérifier que tous les paramètres moteurs, les paramètres de vol sont bons. C'est exactement ça que je propose aux pilotes de projet. Je démarre, j'ai décidé de me lancer sur tel ou tel client, je ne me lance pas comme ça, avec ce que j'ai dans la tête. Je prends mon check-in et je déroule. Et l'un des aspects du check-in, c'est de vérifier, pour rester dans le thème, on fera une vidéo pour le check-in, check-out, c'est de vérifier où on en est au niveau des honoraires. Okay. Et de dire, oula, une des tâches que je dois faire dans cette session, c'est d'éditer une facture. Et on n'attend pas d'avoir fini de travailler au bout de 2 heures pour se dire « Oh là là, mais je suis déjà complètement dans les choux, il faut que je lui pose plein de questions, il faut en plus qu'il me paye, en plus il y a une situation un peu conflictuelle. » Voilà. Non, surtout on n'attend pas. Et le check-in, il est là pour ça. Faire un point sur là où tu en es avec ton client. Et voilà. Ok, très bien, merci. Allez, on a vu pas mal de sujets dans cette vidéo. Il nous reste un sujet à voir. Permet d'avoir le recul sur son propre travail. Ah bah oui. Alors déjà ceux qui sont habitués à travailler à l'heure, ils peuvent avoir ce recul parce qu'en fin de mission avec un client, ils peuvent consulter ce qu'ils ont fait, combien de temps ça a pris, les délais entre chaque tâche. Enfin, c'est déjà une mine d'or. Voilà. Le gars qui fait pas ça, il est voué à crever. Son activité, elle tiendra pas la route. Alors, non seulement si tu as pris l'habitude de faire ça, mais si en plus tu as fait participer ton client à cette rémunération au temps réel, que ça a été discuté, travaillé, compris, mais là, c'est un métal précieux, c'est même plus de l'or, quoi. C'est le Graal. C'est le Graal, parce que tout aura été optimisé conjointement avec le client, c'est-à-dire que ça aura été réfléchi. Il y aura eu une réelle couche d'intelligence du projet sur les différentes tâches. Donc, ouais, là, on est au-delà de toute considération. Et j'ai envie de dire, attention, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a que à partir de ce moment-là, qu'on a atteint ce niveau, que l'on va être éligible au salariat, à prendre des salariés. Parce que ça veut dire qu'on aura suffisamment de recul sur notre propre prestation pour pouvoir avoir un discours clair. Toi qui as été RH. Ah bah oui, complètement. On peut faire des fiches de poste qui sont claires. Ce salarié, je veux le recruter pour faire ci, ça, ça et ça. Et quand on se rend compte que si ça, ça et ça, ça remplit un mi-temps ou un temps complet, on sait vers qui se tourner. Parce qu'on a fait ce travail, on a du recul sur ce qu'est notre propre mission, notre propre service. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin parce que, au final, la rémunération à l'heure, c'est pas juste pour être certain d'être payé. C'est une implication de ton maître d'ouvrage dans son projet de travaux. Et puis là, avec ce que tu viens de dire, c'est aussi un regard sur tes heures passées
pour tel et tel projet de travaux. Donc derrière, ta rémunération que tu vas pouvoir estimer sur les projets à venir va être en miroir de ce que tu as déjà effectué. Oui, et on va pouvoir se servir aussi de cette liste ou explication en visite conseil ou en contractualisation ou pour illustrer le temps que ça prend. En fait, s'il y a un dossier sur lequel vous voulez absolument avoir, c'est jamais bon de courir après un client, mais de lui montrer ces tâches-là sur un dossier passé en disant il n'y a pas. Vous voyez, autant ma recherche architecturale, elle m'a pris une demi-journée, et puis ce client-là avait été très content du premier coup, et puis autant le petit truc avec EDF pour faire retirer un poteau qui est trop proche, situation réelle, Dorothée, tu sais de quoi je parle, qui est trop proche des fondations, Doro, je pense que sur ce sujet-là, si tu mets bout à bout les discussions avec le client, avec EDF et avec l'entreprise sur place, à mon avis, tu es largement sur une demi-journée. Tu vas peut-être me contredire, mais non, c'est bien. Je pense qu'on est largement sur une demi-journée. Donc, on est effectivement sur une compétence de gestion, donc pas du tout architecture. On est sur une gestion de dossier. Je crois qu'on doit être à 45 ou 50 euros de l'heure. On est en 2024 par rapport à juste supprimer. Mais c'est quand même 200 balles. C'est quand même 4 heures de travail. Parce qu'il y a réellement 4 heures de boulot à contacter les différentes personnes. Et je sais que le sujet n'est pas terminé. Oui, donc on arrive à estimer chaque sujet en temps à facturer. C'est énorme. Et à illustrer. Je pense que le maître mot, quand on doit montrer au client, quand on doit faire valoir au client notre prestation, il ne s'agit pas de la déblatérer, de l'expliquer. Surtout pas. Illustrer. Alors tous ceux qui me connaissent là, vous me reconnaissez 1000 fois, mais voilà, illustrer le temps de travail. C'est hyper important. Et le carnet de correspondance est exactement là pour ça. Tout est lié. Ah ouais. Merci Adrien pour ce savoir-faire que tu nous partages, cette expérience. Avec plaisir. Alors il n'y a pas que moi dans tout ça. Il y a quelques années, on aurait pu dire merci Adrien tout court. Là, sincèrement, tout ce que je vis aujourd'hui, toutes les transformations de mon métier, ok, j'ai été l'initiateur. Ne me retirons pas ça. Mais aujourd'hui, tous les résultats auxquels j'arrive, c'est instanté. C'est clairement instanté. Merci à Instant T alors. Et puis donc, tu peux nous rappeler comment on peut aller plus loin sur cette dynamique de rémunération à l'heure? Discord, voilà. En bas, dans la barre d'outils, sous la vidéo. Ah oui, dans les descriptions de la vidéo sur YouTube, vous avez les liens qu'il faut pour venir nous voir en fait sur Discord. On a un salon découverte, donc dès qu'on voit quelqu'un se connecte, il y a l'un ou l'autre de nous qui vient le voir et puis qui l'accueille. Donc voilà, tu tombes pas directement sur 15 personnes que tu connais pas. Voilà. Ok, en toute discrétion. En toute discrétion. Bon, merci beaucoup Adrien. Avec plaisir et à bientôt. À bientôt.